Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc la vidéo sur les coloriages réalisés ainsi que mes achats de janvier-février. Donc j'ai commencé par les achats. Donc tout d'abord je me suis acheté du gesso blanc de chez Le Franc-Bourgeois. Donc vous voyez j'ai payé ça 6 € le gros pot. Tout simplement parce que j'ai très envie de mettre plus à fond dans l'aquarelle et que je sais que c'est un matériel qui pourrait m'être très utile. Donc voilà, je me suis pris du gesso, j'ai enfin craqué. Donc à voir par la suite, j'espère que ça va bien me plaire. En tout cas, je sais que pour les rendre bien imperméables, voilà, ça va être super bien. Et puis je crois que si on utilise du crayon couleur par-dessus, ça va donner encore d'autres effets. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Ensuite, j'ai craqué, vous pouvez voir. Donc dans mon magasin, donc Créatitude, il y a des colles à paillettes du même style que les Stickles, et sauf que là ce sont ceux de la marque de chez Rayer et c'est exactement la même chose. Donc j'ai pris un joli violet, voilà, il est sublime. Un super jaune avec des paillettes un peu bleutées. Un doré. Un noir parce que je me dis que des fois sur des zones noires, bah justement ça peut être sympa étaler peut-être avec un petit pinceau, quelque chose comme ça. J'ai pris un vert bien pétant, mais qui est super beau, et un bleu dont je suis amoureuse, un petit peu un bleu turquoise. Donc il est magnifique. Ensuite j'ai découvert autre chose dans mon magasin, c'est de la marque Nuvo, donc vous savez que j'adore cette marque. Donc là c'est du Nuvo embellissement mousse. Donc en fait c'est un matériel qui se présente comme ceci. Donc là il y a des petites boules, hein. C'est parce que moi j'avais sorti un peu de matière et en fait j'ai pas du tout utilisé et donc j'ai remis. Parce qu'en fait on utilise très peu de matière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut l'aquareller. On peut le prélever avec un pinceau et puis mettre sur du motif à relief. On peut prendre un pochoir et l'étaler avec une spatule. On peut faire mille et une choses. On peut le pulvériser, donc mettre un petit peu dans un spray et pulvériser. Ce sont toujours des couleurs nacrées. Honnêtement, je vous conseille d'aller voir des vidéos, voir un peu tout ce qu'on peut faire avec. Et honnêtement, j'adore. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà. Autre chose, je me suis acheté un petit carnet d'aquarelle de chez Canson parce que j'ai envie de me perfectionner en aquarelle et d'apprendre à utiliser l'aquarelle. C'est vraiment un matériel qui me fait de plus en plus envie. Je sais que c'est compliqué dans les livres de coloriage, donc voilà. Je vais m'entraîner d'abord sur du papier aquarelle, prendre de la bonne technique et ensuite comme ça j'aurai plus de maîtrise pour passer sur du papier un petit peu plus classique. Ensuite, dans mon magasin donc Créatitude, je me suis débloqué un bon d'achat de 10 € et il y avait le livre Coloriage Wild 4 de Emmanuel Collin. Donc j'ai utilisé mon bon, donc j'ai eu le livre pour 4 €. Donc voilà, je suis super contente. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais donc là ce sont toujours avec les petites filles, mais associées à un animal. Donc voilà, j'adore cette illustratrice, j'adore cette illustration. Donc voilà. Et le dernier achat, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais c'est le Art Déco de chez Hachette. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, donc dans le doute, je vous le montre ici. Ensuite, on va passer au coloriage du mois. Enfin, du mois de janvier et du mois de février. Donc tout d'abord, j'ai terminé ce coloriage du bloc hiver, dont je suis pas du tout fière. C'est le ciel, il me dégoûte au plus haut point. Mais bon, j'aime beaucoup le personnage, etc. Bon, j'ai tenté des trucs. C'est pas le meilleur coloriage du monde, loin de là. Mais bon, il faut bien des petits flops de temps en temps. Je vous donne les combos, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Donc voilà, ce sont ceux-là. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le livre Fantasia, qui est donc une petite fée. Si j'arrive à la retrouver. Voilà. Donc, je suis partie sur des couleurs un peu dans tous les sens, notamment avec les cheveux, mais j'aime plutôt comment ça ressort. Les ailes, je les ai faites assez foncées par rapport à d'habitude, mais je suis pas mécontente du résultat.
Et j'ai utilisé les petites paillettes que je vous ai montrées au début, je sais pas si vous allez voir quelque chose, sur les petites boules juste ici. Donc voilà. C'est un coloriage que j'ai beaucoup aimé faire, mais j'ai eu du mal à me lancer dedans. Donc j'ai utilisé ces crayons là. Et ceux-là. Ensuite j'ai réalisé un coloriage qui vient de Dragonheart Illustration. Donc c'est son Dragonheart Challenge, si je dis pas de bêtises. Donc tous les mois elle nous offre une illustration. Donc j'ai réalisé celle du mois de janvier, que j'aime beaucoup. Je suis moins fan du fond que j'ai réalisé, mais sinon j'aime beaucoup ses cheveux, etc. Donc voilà. Donc merci à toi Dragonheart de nous offrir voilà ces illustrations tous les mois parce que c'est vraiment chouette et ça, enfin en tout cas moi, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Donc merci à toi. Pour les couleurs, j'ai utilisé celle-là. Ensuite, j'ai été dans mon art déco. J'ai fait pas mal de duos avec des abonnés. Donc si jamais vous aussi ça vous intéresse de faire des duos avec moi, n'hésitez pas. Même si par moments c'est compliqué pour moi de colorier, mais je prendrai toujours du temps. Ça me fait très plaisir de partager avec vous. Donc tout d'abord, j'ai réalisé Monsieur Mouche. Donc... alors je suis désolée, j'ai oublié de noter les noms des personnes à qui j'ai fait les duos. Si vous vous reconnaissez, manifestez-vous dans les commentaires. Je suis vraiment désolée. J'avais noté mais j'ai perdu mes post-it dans ma valise, etc. Donc je suis désolée. J'ai adoré, enfin j'adore ce format bloc au final. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de colorier dedans, mais en fait ça va hyper vite, c'est super sympa. J'ai mis des petits feutres acryliques, métalliques à l'arrière, voilà. Donc, j'ai utilisé ces couleurs-ci, ainsi que celle-là. Et j'ai adoré faire ce coloriage-là, enfin, ça m'a vraiment pas pris longtemps et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. En 2 petites matinées, c'était fini. Ensuite, j'ai réalisé le mini avec une autre abonnée et je suis désolée, c'est pareil, j'ai perdu tous mes post-it, je sais pas ce que j'en ai fait. Manifestez-vous parce que vraiment, vous avez fait de superbes choses. Et j'ai adoré, et vous avez vu, j'ai testé à fond mes colles à paillettes de chez Rayer. J'en ai mis partout sur les petites pétales, les petites arabesques et tout. Donc j'adore ce résultat. Enfin, je suis pas là pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les faire et puis j'ai passé de bons moments aussi. C'est ça qui fait que j'aime un coloriage, c'est quand je passe un bon moment. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Et puis du néocolore et du gel à paillettes. Ensuite, j'ai fait ce coloriage de La Belle et la Bête, qui était pour la mission de Héléis. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir un petit peu le nacre. C'est tout simplement la mousse que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai essayé d'aquareller. Donc elle est assez pastel au niveau des couleurs, mais il y a des couleurs plus foncées et j'ai mélangé ça avec du néocolore. On va dire, enfin je vais pas vous cacher, hein, je suis plus fan du fond que des personnages, j'aime pas trop ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé ces couleurs-ci ainsi que celle-là. Et enfin le dernier que j'ai réalisé dans ce bloc pour le moment, c'est Mulan. Et que j'aime plutôt pas mal aussi, c'est la première fois que je réalise des reflets bleutés dans les cheveux noirs et en fait ça va super bien avec. Je suis pas trop fan du fond là que j'ai fait en vert, ça attache trop, mais par contre j'aime bien le reste. C'est un assortiment de couleurs que j'avais jamais osé et en final ça va super bien. Donc vous voyez j'ai encore mis de la colle à paillettes. Et donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé encore un coloriage pour la mission abonnée de Héléis, donc un coloriage dans le bloc portrait qui est donc la bête. C'était un coloriage qui me faisait très peur et je me suis dit que du coup ce mois-ci c'était l'occasion ou jamais de me lancer dans ce coloriage-ci. Et au final j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. C'était pas simple honnêtement, à certains moments j'en avais un petit peu marre, mais au final j'en suis super contente. Donc j'ai utilisé ces couleurs-ci. Donc j'ai fait un mélange de prisma, de luminance et au final j'ai réussi à trouver mon petit bonheur là-dedans. Ensuite, autre coloriage encore et toujours dans le bloc portrait, là ça y est je l'ai repris, je suis super contente. C'est Peggy,
donc dans le bloc portrait. J'ai pas encore vu, donc c'était en duo avec Colophénix 1810 sur Instagram. J'ai pas encore vu sa version, mais j'ai vraiment hâte. Donc voici la mienne. J'ai mis du gel à paillettes juste là. Et franchement, je suis super contente de ce coloriage. J'ai tenté de faire un effet poil. Je sais pas trop si ça rend bien. Sur le museau, je suis partie sur un dégradé plus classique. Parce qu'en général, c'est moins poilu sur le museau que sur le reste du corps. Donc voilà, j'ai tenté de faire un effet bronze. Dites-moi si vous aimez bien ou pas ce rendu. Voilà. Donc je suis super contente et je reprends les duos, je reprends un petit peu le coloriage, le bloc portrait, etc. Donc ça me fait super plaisir. Et pour les couleurs, j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé Nick Wilde, donc toujours dans le bloc portrait. J'aime bien le personnage. Le fond, ça va, mais j'ai totalement merdé sur le titre et sur le contour. Le contour, j'ai utilisé les gros feutres acryliques de chez Action et c'est de la daube en boîte, donc je les ai jetés. Et pareil, là j'ai cafouillé, mais si on enlève le contour, et ben j'aime bien le reste. C'était plutôt sympa à faire. Donc j'ai utilisé ces teintes, celle-là. Donc voilà, c'est tout pour les aventures des 2 derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous fait plaisir d'avoir du nouveau un petit peu de contenu sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.